lundi 24 août. C'est le jour où Scott Bessent était censé faire l'annonce la plus importante de toutes, pour dévaster l'Iran avec des sanctions économiques comme personne n'en avait jamais vu auparavant. Et évidemment, ça a fait l'effet d'un pet de souris. Alors pour vous expliquer tout ça et permettre à chacun de bien comprendre, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre contributrice, l'une de nos membres fondatrices, Sabrina, qui est ici en studio. Bonjour Sabrina, je vous en prie, prenez la parole et expliquez-nous les informations qui tombent de partout sur ce qui se passe dans le monde. Regarding what is going on with the world. Yeah, so Monday afternoon, Scott Bessent, Oui. Donc, lundi après-midi, Scott Bessent, qui fait partie de l'administration Trump, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que les États-Unis allaient mettre en place des sanctions dures et sévères contre l'Iran. Et pas seulement contre l'Iran, mais contre tout pays qui, a-t-il commencé par dire, aide l'Iran à faire passer du pétrole en contrebande, selon ses propres termes. Mais plus tard, il admet qu'il s'agit de tout pays qui fait des affaires avec l'Iran ou qui est impliqué avec l'Iran, de quelque manière que ce soit. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui les aident, comme il le dit, à faire passer du pétrole en contrebande. Et je veux expliquer aux gens ce que cela signifie réellement. Pendant cette conférence de presse, les journalistes présents ont posé un certain nombre de questions. Et l'une d'elles était, qu'en est-il de la Chine? Les États-Unis vont-ils aussi imposer des sanctions à la Chine? is the U.S. going to implement sanctions on China as well, because obviously they do have business dealings with Iran. Parce qu'évidemment, ils ont des relations commerciales avec l'Iran. Et il a déclaré, je cite, « Nous mettrons en place des sanctions contre tout pays qui ne respecte pas cette règle du jour J économique qu'ils ont établie. » Donc cela inclurait la Chine si elle continue à le faire. Voilà le problème. Au final, il a admis que l'objectif était d'isoler l'Iran et de faire en sorte que s'ils ne veulent pas faire partie du système du dollar américain, ils n'en fassent pas partie. Le problème, c'est que des pays comme la Chine, la Russie et aussi les Émirats arabes unis ont des relations commerciales avec l'Iran. Je crois que Bahreïn en est un autre. Il n'a pas voulu nommer les pays ni les dirigeants auxquels Donald Trump aurait parlé aujourd'hui, selon lui. Je ne sais même pas si cela a vraiment eu lieu. Cette administration ment beaucoup, mais il a dit qu'il ne les nommerait pas. En revanche, il a déclaré que d'ici la fin de cette semaine, vous devriez apprendre que l'une de ces banques a été sanctionnée parce qu'elle ne veut pas se conformer à cette nouvelle règle. Et cela soulève la question des BRICS, parce que, vous savez, les BRICS ont souvent évoqué par le passé la possibilité de s'éloigner du dollar américain. Il y a même eu des discussions, il y a quelques années, sur le fait de privilégier les échanges en yuan, n'est-ce pas? Nous avons donc déjà parlé de cette idée d'un monde multipolaire. Et je pense que ce qui va finir par découler de tout cela, premièrement, je pense que l'Iran y est très préparé. Je pense qu'ils se préparent à ça depuis un bon moment, à l'idée que les États-Unis pourraient, à un moment donné, tenter ce genre d'action contre eux. Donc je ne pense pas que ça va fonctionner comme ils l'espèrent. Mais je pense que c'est ce qui va finir par se produire. Quand on parle de la situation économique, je pense que ça va nuire aux États-Unis. Je pense que ça va nous nuire parce que je ne vois tout simplement pas la Chine ou la Russie, parce que Chine ou la Russie, peut-être les Émirats arabes unis, parce qu'ils sont des marionnettes de l'Occident, mais je ne vois pas ces deux pays en particulier renoncer à leurs relations commerciales avec l'Iran juste pour satisfaire les États-Unis. Je ne pense pas que ça arrivera. Et donc, je pense qu'au bout du compte, ce qui va découler de tout ça, c'est que nous allons ressentir ici, aux États-Unis, les effets douloureux liés au dollar américain. Parce que nous ne produisons pas beaucoup ici, aux États-Unis. Même certains des matériaux utilisés par ces entreprises soi-disant familiales, ces petites entreprises locales, viennent souvent de pays comme la Chine ou le Mexique. Et on entend que Trump veut de nouveau imposer des droits de douane au Canada.
Nous ne fabriquons tout simplement plus autant de choses ici qu'avant. Donc nous allons en subir de plein fouet les conséquences. Et évidemment, Scott Bessent ne va pas l'admettre devant le peuple américain. Mais le point que je veux faire comprendre, c'est qu'ils sont prêts à nous faire subir davantage de souffrances économiques ici même, chez nous, till que se mettent les mains à cette guerre. Un chômeur dans ton genre n'a pas les moyens de s'offrir une Lamborghini. Lâche-nous! J'ai souri. Than to just walk away from this war altogether. Well, Sabrina, as I was just Eh bien, Sabrina, comme je le disais juste avant de commencer, nous avons l'honneur d'avoir certaines informations de l'intérieur. Des gens nous font confiance depuis des endroits auxquels vous ne penseriez pas forcément que nous avons accès. Pourtant, nous y avons accès. Nous l'avons rapporté ici sur cette chaîne et cela s'est toujours révélé exact. Téhéran ne se laisse pas impressionner par tout cela. Le Pakistan non plus. Absolument pas. En fait, le Pakistan, je cite directement le ministre des Finances et vice-premier ministre parce que je lui ai parlé hier. Et il a dit, allez-y, lancez-vous. Je veux dire exactement ces mots. Allez-y, lancez-vous. exactly those words. Bring it on. Now, the crazy part of all this is the following. Ce qui est fou dans tout ça, c'est la chose suivante. Trump fait tout ce bruit autour de sanctions maximales. Bessent est censé, vous savez, imposer les sanctions ultimes, et blablabla tout ça. Mais en même temps, vous savez, absolument rien n'a été imposé au Pakistan. En fait, il supplie encore une fois le Pakistan. Vous savez, Asim Munir est à Téhéran aujourd'hui même, à l'heure où nous parlons, littéralement à l'heure où nous parlons. Et j'ai eu l'occasion de parler à quelqu'un de très proche d'Asim Munir. Et on m'a confié, à titre confidentiel, qu'Asim Munir et Trump se sont parlé directement. That Asim Munir and Trump spoke directly. And Trump was almost Et Trump le suppliait presque. Quand vous serez en Iran, est-ce que ça vous dérangerait de faire ça encore une fois pour nous? C'est-à-dire, nous trouver une porte de sortie. Là, vous demandez au Pakistan de vous trouver une porte de sortie. Et en même temps, vous menacez le Pakistan. Alors, comment est-ce que ça peut marcher, Sabrina? Faites que ça ait du sens pour moi, parce que je suis un type simple. Je ne comprends pas toutes ces manœuvres géopolitiques, et notre audience non plus, alors qu'elle est composée de gens vraiment intelligents, partout dans le monde. De ce que je vois, c'est vraiment stupide. On voit bien que vous menacez quelqu'un tout en lui demandant aussi des faveurs. And then you are also asking them for favors. Yeah, it's really interesting what's happening behind. Oui, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en coulisses, non? Ils veulent que vous voyiez le monde comme une scène. Alors, ils vont vous donner les informations qui vous font croire que les États-Unis sont en train de gagner et qu'ils ont l'avantage. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, non? Et certaines personnes continuent de se laisser avoir. C'est ça